Je m'appelle Marie Louvezon, je suis étudiante, j'ai 18 ans. Quand j'ai réalisé mon projet de film documentaire, j'avais donc 16 ans, j'étais en première. Et la réalisation de ce projet a duré 1 an et demi. Le but de ce film, c'était tout d'abord de relater la participation des Néo-Zélandais dans la Première Guerre mondiale. C'est un fait méconnu en France. Les objectifs de mon film étaient de relater d'un fait historique méconnu la participation des Néo-Zélandais dans la Première Guerre mondiale. Le deuxième, c'était de s'adresser surtout aux jeunes générations qui ne connaissent pas trop la Première Guerre mondiale et qui ne sont pas forcément intéressés, donc de rendre attractif un peu ça. La troisième, c'était de développer les relations d'amitié entre la Nouvelle-Zélande et la France. La quatrième, c'était faire vivre la mémoire des combattants néo-zélandais. Et puis enfin, ce qui est le plus important pour moi, c'était la promotion de la paix au travers la narration de ces faits macabres. C'était vraiment promouvoir la paix. Alors, comment je me suis organisée ? Dans un premier temps, la recherche de fonds, c'est ce qui a pris peut-être le plus de temps. Donc la recherche de fonds, elle est très importante si on veut mener à bien un projet. Acheter le matériel, participer aux frais du voyage en Nouvelle-Zélande, etc. Donc ensuite, il y a eu la recherche historique. Donc ça, c'est un peu un travail d'historien. Rechercher les faits historiques, où les Néo-Zélandais se sont déplacés de leur départ de Nouvelle-Zélande, les raisons pour lesquelles ils se sont engagés dans la guerre. La recherche historique dans les livres. Voilà. Ensuite, il y a la recherche d'interlocuteurs. Donc j'ai dû chercher une historienne pour participer aux interviews, des descendants de soldats néo-zélandais en Nouvelle-Zélande, des associations en France, je pense à l'association Le Quénois Nouvelle-Zélande. Donc tout ça pour trouver des interlocuteurs pour les interviews. Ensuite, après ça, il y a les interviews. On se déplace en France, en Nouvelle-Zélande dans mon cas, et on fait les interviews avec ces interlocuteurs. C'est peut-être l'aspect le plus intéressant, où il y a vraiment un contact avec les gens, un échange, etc. Ensuite, il y a la recherche de fonds d'archives, des vidéos d'archives, des sons et des images. Ça, c'est quand même assez laborieux parce que en France, les images, ils les donnent pas comme ça. J'ai même dû payer pour avoir des images d'archives. Ensuite, il y a la phase de montage. Et ensuite, il y a le travail de promotion du projet dans la presse, dans les médias. Et puis, recherche de salles, de festivals, d'occasions pour projeter le film. Voilà. Donc cette recherche de fonds, je l'ai fait alors au niveau local via des courriers envoyés aux entreprises de l'entourage géographique, ensuite aux communes, aux communautés de communes, aux départements, à la région centre. Donc voilà pour l'aspect local. Donc on envoie des courriers, des mails. Ça n'a pas été forcément très fructueux pour mon projet, ils n'étaient pas forcément intéressés. Alors ensuite, il y a la deuxième échelle nationale. Je me suis adressée à des organismes. Il ne faut pas hésiter à taper dans des grands organismes nationaux. Par exemple, la Fédération nationale André Maginot, qui est une association d'anciens combattants. Donc dans le cadre de mon projet, c'était intéressant pour eux. Donc eux m'ont financé. Ensuite, il y a les clubs services. Les clubs services, donc vous avez le Rotary, le Lions Club
Et il y a aussi le kiwanisme, mais je sais plus trop d'actualité en ce moment. Mais en tout cas, moi, le Rotary Club Blois-Sologne m'a financé. Donc ce sont des clubs services locaux, mais rattachés à un ensemble national, même international pour le Rotary Lions Club. Donc voilà. Et ensuite, je me suis aussi adressée à un organisme national qui s'appelle la Mission du Centenaire. Alors, dans mon projet, mon père, mes parents m'ont pas mal aidé parce qu'en fait, ils ont mobilisé les gens dans leur entourage professionnel et personnel. Et j'ai reçu une grosse aide de la Fédération André Maginot grâce en fait à un contact de mon père, un contact professionnel de mon père. Donc ça, faut pas le négliger, vraiment mobiliser son entourage. Et ensuite, voilà, les médias locaux qui ont vraiment qui m'ont aidé parce que ils ont parlé de mon film dans les médias, et ça c'était pas mal. Voilà. Donc la Renaissance du Loir-et-Cher et la Nouvelle République, plus FM et RCF. Alors, les structures, ils attendaient premièrement de projeter mon film dans leurs locaux, et puis deuxièmement de valoriser leur structure, leur association via leur logo sur la jaquette du film, mais également sur le générique final. Donc c'est pas grand-chose. Donc ça vaut le coup de demander des fonds aux structures. Dans mon projet, ce qui pêche, je dirais, c'est après la réalisation du film. En ce moment, je sais plus trop quoi faire de mon film. J'ai travaillé pendant 1 an et demi et je l'ai projeté au Rendez-vous de l'Histoire et puis à l'occasion de l'Anzac Day dans le nord de la France, dans plusieurs villes, et cet été aussi. Mais j'aimerais plus le valoriser parce que je voudrais vraiment communiquer sur ce fait historique et m'adresser aux jeunes. Et voilà, donc j'essaierai de travailler plus sur, après la réalisation, trouver des salles, trouver des festivals pour vraiment projeter un film. Oui, ça c'est vrai. Donc peut-être me former un peu avant, contacter des professionnels de l'audiovisuel. Ça c'est important parce que oui, moi j'ai un peu péché au niveau du montage. Par exemple, je ne suis pas équipée d'un bon logiciel de montage. Donc ouais, vraiment il faut contacter des professionnels dans le domaine de votre projet parce que voilà, on est jeune et on n'est pas forcément professionnel dans tous les domaines. Enfin, voilà. Bah ouais, alors ce projet, c'est vrai que ça, comme je disais, ça permet vraiment de se trouver personnellement, professionnellement, et du coup, moi j'aimerais bien continuer dans la création audiovisuelle, j'aimerais bien être documentariste. Voilà. Alors, je dirais que déjà réaliser un projet, ça permet de se trouver. Se trouver personnellement, professionnellement. Donc c'est super intéressant, ça permet d'accomplir quelque chose au lieu de rester là dans son fauteuil sur internet ou voilà. Donc vraiment accomplir quelque chose, c'est super intéressant, d'aller voir ailleurs, de discuter avec des gens, etc. Ensuite, je dirais de ne pas hésiter à mobiliser son entourage, mais également à taper dans des gros organismes nationaux. Pas hésiter, comme moi la Mission du Centenaire c'est quand même un très gros organisme, j'ai pas hésité, j'ai envoyé des courriers et puis au final ça a marché alors que mon projet voilà. Et ensuite qu'est-ce que je lui dirais, je lui dirais de foncer quoi, c'est sympa de réaliser un projet, hein.